Oui, bonsoir, Bahar. Hmm, Super. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis ravie donc de nous accueillir tous parce que c'est une thématique qui m'a aussi beaucoup plu et elle m'a davantage plu en voyant que deux mentors de notre bureau et de notre communauté de coachs se sont engagés à la préparer avec beaucoup de créativité, avec beaucoup de passion, et c'est quelque chose qui les caractérise, et beaucoup aussi de compliance, parce qu'il y a un volet éthique, on va le voir, donc dans cette thématique. Alors, c'est une thématique qui nous interpelle tous, qui peut nous faire grandir tous dans notre pratique, dans notre manière de vivre notre mission et aussi de développer notre business. Je vais d'abord commencer par présenter nos orateurs et nos co-animateurs et co-facilitateurs ce soir. Vous allez comprendre pourquoi, vu comment on va vivre cette expérience de à peu près 2 heures. Donc, je vais commencer. Alors, je commence par les dames ou par notre gentleman. Je vais vous laisser choisir, Tijania et Mustafa. Génial. Ok, très bien. Donc, alors Tijania Birouk, coach PCC, donc past president. Nous avons la chance d'ailleurs d'avoir deux past presidents aujourd'hui avec nous qui sont nos co-animateurs. Alors, Tijania est membre de notre bureau et en fait, elle est en charge du beau projet Coaching Solidaire qui aujourd'hui contribue à une belle mission au niveau de notre périmètre rural par rapport à l'abandon des petites filles, abandon scolaire des petites filles. Et bien sûr, ce projet existe depuis 5 ans. Je tiens aussi à saluer alors Najia Zirari, qui est Oui, aussi un autre mentor avec nous et qui est avec Tijania et avec Bishara aussi. Je pense j'ai vu oui, Bishara. oui. Donc, elles ont mis en place en fait cette approche qui aujourd'hui est un processus labellisé d'ICF Maroc et qui nous permet en fait voilà de d'élargir un peu l'assiette de ce beau métier. Alors, Tijania est aussi psychologue clinicienne et psychothérapeute spécialisée en thérapie cognitive et comportementale. Elle est bien sûr ex-DRH d'un grand groupe hôtelier que nous connaissons tous. Notre gentleman, Mustapha Faïq. Alors, un mentor également, un ami qui nous est très cher, un past president, un expert du secteur public et coach PCC également, membre d'ICF Maroc. Alors, cette fois-ci en charge de la professionnalisation et le credentialing de nos coachs, donc tout ce qui est approche réflexive et formation continue des coachs, bah, c'est avec lui. C'est la casquette qu'il porte, avec laquelle donc nous sommes ravis d'évoluer ensemble. Donc, il est aussi psychopraticien en analyse transactionnelle et il est formateur de formateurs et de coach. Alors, Tijania et Mustafa sont tous les deux superviseurs et ils nous honorent aussi de faire partie d'un projet qui va bientôt être relancé, qui est celui du projet Triade. Je fais un petit coucou à Nadia et à Zakia, à Zoubida, toutes les personnes qui ont fait partie du premier round de ce beau projet. Alors, notre thématique aujourd'hui, interaction entre être et avoir du coach, dilemme et conflit d'intérêts. Alors, trois mots d'ordre, notre mission, notre relation à l'argent, qui est un enjeu, nos valeurs et notre charte éthique par rapport aux standards internationaux, ainsi que ceux de la pratique au sein de notre Maroc, parce que, comme on le sait, chez ICF Maroc, nous sommes dans le référentiel international de ICF Global, hein, dans le Think Global, mais il y a aussi quand même un Act Local que Tijania et Mustafa vont nous faire découvrir aujourd'hui. Donc, the floor is yours. Je vous passe la main et faisons ce voyage et cette aventure ensemble. Alors, merci, merci Manel. Ça ne met pas la pression du tout, la présentation de Manel. Les mentors. Non. Euh, alors, attends, واش juste le قلت شي titre. حاجه ما كايناش واش Là, كلشي كاين. là, Kane, Kane. Alors juste, voilà, bah, écoute, tu as tout dit. En fait, ce sujet nous tenait à cœur depuis un moment, parce qu'en fait, ce webinaire devait être fait déjà depuis décembre. Euh, c'est un sujet très sensible, c'est un sujet qui touche
quelque part qui touche à l'intime. Notre rapport à l'argent, évidemment, est conditionné par beaucoup de choses, c'est ce que nous allons voir. Euh, il est sensible parce qu'il est même un peu tabou, c'est un sujet un peu tabou, et j'espère vraiment qu'on sortira par des outputs, justement, ou des clarifications un peu sur notre manière voilà, notre rapport à l'argent. Et effectivement, là-dedans, il y a les valeurs. Les valeurs sont très importantes. Notre rapport, bien sûr, aussi à l'éthique et au code de déontologie. Voilà, c'est un sujet qui était tellement vaste parce qu'on peut le prendre par tellement d'angles, surtout quand on cherche, quand on veut juste définir l'être, je vous dis pas, hein, il y a des définitions biologiques, spirituelles, psychologiques, voilà, quoi, c'est énorme. Donc évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est que cette séquence soit très interactive avec vous, parce qu'il n'est pas question de vous faire, voilà, de vous présenter un contenu, mais c'est plutôt d'en discuter entre nous. Ça, c'était vraiment, c'est notre volonté avec Mustapha. Et donc, il y aura des séquences de réflexion entre vous, il y aura voilà, des sondages, euh, et puis surtout le volet éthique, les dilemmes éthiques qui est très cher à, à notre ami Mustapha, qui est vraiment sa spécialité. Voilà. Donc, Mustapha, il y a quelque chose à ajouter Merci, en merci Manal, introduction? merci Tijania, merci à l'assistance. Moi, j'ai envie de vous raconter واحد النكتة. Très bien. هاد النكتة كانت عيطات عليها 2 ans. واش de 1996-97, j'étais في une émission directe 2 ans. عين السبع. Le sujet était نعم أو لا للرشوة. Oui. Et نعم j'étais, أو comme لا؟ disait Manal, représentant du secteur public chez 2 ans. Ouais. Le malin journaliste, il me dit: الصفاق دابا انت تعرف ادارات وكتعرف هذا، دابا الا بغينا نقصوا من الرشوه في الادارات اش غنديروا؟ الجواب ديالي سيغ لو تا: راه ملي كنبغيو نسيقوا الدار كنبداو من فوق ديال الدروج. Tout à fait. فوالا خارج انا في طريق عين السبع C'est للرباط، معيط c'est عليا dangereux نسيت ça. شكون هي نسيتي. جبت لي Oui. اسيستونس ديال الديريكتور جينيرال د البوليس، كتقول لي مصطفى مالك على حالتك؟ كنقول لها عيطوا لي، راه قالت لي ما دوموندي مون افي، عطيتو مون افي، راه الرشوه كنبداوها، راه ليتيك تنبداوها كنعطيو ليكزومبل. Voilà, هذه النكتة اللي عندنا. Et voilà, effectivement, on va le rendre très pratique. Moi, j'étais inspecteur général depuis 95 jusqu'en 2010. C'est un sujet que j'ai beaucoup bossé. L'éthique, la gouvernance, la bonne gouvernance. Voilà, voilà. Je m'arrête pour vous dire quel est mon historique avec le thème, et je vous ai raconté ma présence à 2 ans. Alors, pour démarrer comme inclusion, voilà ce que nous avons choisi un Artigénia, c'est de vous faire réagir sur une citation. De la citation, elle nous dit: la question qui se pose à nous est la suivante: l'être humain peut-il être heureux et vivre en harmonie avec autrui dans une civilisation entièrement construite autour d'un idéal de l'avoir? Non, répondre avec force quelques grands philosophes, Bouddha, Socrate et autres. L'argent et les biens matériels que sont des moyens, mais jamais une fin en soi. Le désir de possession est par nature insatiable. L'être humain est ainsi fait qu'il désire sans cesse posséder ce qu'il n'a pas, quitte à le prendre par force chez son voisin. Or, une fois ses besoins matériels essentiels assurés, l'homme a besoin de rentrer dans une autre logique que celle de l'avoir, pour être satisfait et devenir pleinement humain, celle de l'être. Voilà, comme inclusion, présentez-vous et dites-nous ce que vous inspire cette citation, et si vous avez une attente ou une question par rapport à
cette entrée en matière. Voilà. Jania, tu peux préciser si tu veux. Oui, bah, il y a, voilà, bah, qu'est-ce que ça vous inspire? Et puis après, c'est vrai qu'on avait prévu trois questions. Donc, si vous voulez bien, vous dire, juste vous présenter quand même, dire votre nom et Alors, on le fait répondre. en popcorn, Tijania, ou sur le Oui, chat? oui, en popcorn pour commencer quand même. D'accord. D'accord? Bon, ne pas faire trop long, hein, c'est un mot, Ouais, deux et mots, puis, quoi. Voilà. Je peux agir. Alors, Je Reda, peux... Reda. Alors, j'ai Reda de Rabat. Euh, je ne sais pas si de qui elle est cette citation, mais je suis pas d'accord par le fait de dire que l'homme, à partir du moment où il entre dans la logique de l'avoir, qu'il est satisfait, il devient pleinement humain. Je ne suis pas d'accord avec cette citation. Enfin, je ne sais pas si elle est fondée. C'est-à-dire, c'est comme pour dire j'ai, donc je suis. Or, euh, c'est, c'est, ce n'est pas, disons, comment dirais-je, quelque chose ce n'est pas ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une croyance, mais c'est peut-être comme les gens qui ont justement cette addiction à avoir toujours plus, qui ont besoin de ça être, Pour exister. pour exister. Oui, oui, bah oui. OK. Merci, Reda. Je vous en prie. Qui d'autre? Je peux. Hein? Moi, c'est Bichara. Je suis Oui, ravie Bichara. d'être là. Tu peux ramener l'autre écran. Je pense que la compréhension, euh, le texte, il ne dit pas que l'homme, il serait plus heureux en Oui, en étant dans l'avoir. Il dit au contraire que justement, euh, pour, euh, pour vivre pleinement son humanité, il doit avoir autre chose et doit sortir de l'avoir et aller vers l'être. Et merci. plus on incarne cette position d'être, plus on est dans l'être, moins on a envie d'avoir, D'être moins dans on l'amour. a envie de satisfaire nos besoins par des choses matérielles. Bien sûr, le besoin primaire, il est toujours là, mais on n'est pas dans cette folie d'avoir. C'est ce que je comprends, moi, de ce texte. Oui, merci, Bichara. Euh, d'autres, bah déjà, voilà, c'est ce que tout le monde veut se présenter, au moins et d'autres réactions? Oui, Sonia? Et Sonia. En fait, moi, quand je lis ce texte, je trouve que c'est assez ouvert et je me dis que en fait, il y a plusieurs étapes dans la vie d'un être humain et que par rapport à ça, peut-être qu'il y a des besoins au début qui sont plus dans l'avoir, sachant que le matériel n'est pas une fin en soi. Après, pour certaines personnes, c'est beaucoup plus facile d'identifier des besoins autres que matériels parce qu'ils les ont assurés. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Or, une fois ces besoins Hmm. matériels essentiels assurés, l'homme, il va avoir besoin d'autre chose. Et on le voit très bien dans la pyramide de Maslow, il y a un moment où ce n'est plus suffisant. Donc, je ne sais pas si on peut être catégorique. En tout cas, c'est une ouverture à la réflexion Tout et, à fait. et par rapport à moi et par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui,
effectivement, nous sommes dans une société très matérielle. Maintenant, tout le monde n'est pas branché. Après, tout dépend du besoin de chacun et c'est ce qui fait que nous avons des sélections naturelles. Voilà, je ne sais pas ce que je pourrais rajouter. En tout cas, moi, c'est ça ce que ça m'inspire. Merci, Sonia. D'autres? Bonsoir. Vous arrivez à m'entendre? Zoubida. Zoubida, oui. Oui, Oui, après Nadia. très bien. Alors, comment ce texte me parle? Tout d'abord, moi aussi, ça m'a rappelé de la pyramide de Maslow, du fait qu'il y a un certain niveau de possession matérielle dont l'être humain a besoin. Après, comment ça me parle aussi, ça rejoint un certain moment où on arrive à se questionner par rapport à notre trajectoire dans la vie. Et que c'est ce qui fait en fait que beaucoup d'entre nous qui sommes dans la carrière, etc., on évolue, mais à un certain moment, on n'est plus satisfait ni du salaire, ni du statut, etc. On commence à chercher autre chose et on commence justement à être à vouloir être dans l'être que dans la possession. Voilà, merci. Merci. Nagia? Oui. Nagia, tu as levé la main? Et je ne Oui. sais pas qui, quelqu'un qui veut. Oui. Bonsoir tout le monde. Je trouve que le texte est inspirant. Et à moi, il m'inspire la chose suivante. Ce qui me fait bouger, c'est mes besoins fondamentaux. Ce sont les aspirations profondes. Ce sont mes valeurs profondes. Ce sont eux qui déterminent mon comportement. Et à partir de là, je choisis les chemins. Je choisis les différentes stratégies qui sont devant moi pour satisfaire ces besoins qui sont là. Et parmi ces stratégies, c'est justement avoir. L'argent, le matériel, la voiture, la marque, etc. Ouais. Mais l'essence, notre essence, c'est justement cette recherche interminable de satisfaire nos besoins fondamentaux. Et c'est pour ça que je suis très gênée par besoin matériel. Pour moi, il n'y a pas de besoin matériel. Pour moi, il y a besoin, c'est quelque chose qui est vivant, qui est une énergie, qui nous anime. Voilà ce que m'inspire. Et Merci, Nagia. merci de m'avoir invité. Marhaba, tu es toujours la bienvenue, Nagia. Marhaba, bien sûr. Alors, quelqu'un a levé la main? On prend Jihan et Fatima et on Et avance. Fatima, et après on avance, oui, parce qu'on a, on a le Oui. temps à gérer aussi. Jeanne? Oui, bonsoir à tous. Ravie de vous retrouver. C'est Jeanne Rachidi. Alors, moi, la question que qui se pose pour moi, c'est comment trouver cet équilibre? Parce que pour moi, personnellement, il y a des besoins qui sont là et qui sont matériels. Donc, il y a des besoins, on va dire, en avoir. Et puis, il y a des besoins en être qui sont là également. Et donc, il y a un chemin euh, euh, Oui. qui est suivi, sur lequel je vais, en tout cas moi personnellement. Et comment faire cet équilibre, comment avoir finalement cet équilibre pour que l'être, que plutôt, c'est un lapsus, ça, pour que l'avoir soit au service de l'être. C'est-à-dire comment utiliser, on va dire, tout ce qu'on a et tout ce qu'on aimerait avoir pour mieux être. C'est un peu ça la question que je me pose. C'est ça la question, c'est vrai, c'est le challenge. Fatima? Et après on passe. Est-ce que je peux prendre la parole? Ah oui, c'est vrai, c'est Debbie, d'accord. Donc, Fatima qui avait levé la main et après c'est Debbie et après, si vous voulez bien, on avance. Fatima. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Oui. Donc, je rejoins les collègues dans tout ce qu'ils ont dit. Euh, le seul truc, c'est vrai que moi aussi, j'avais pensé à la pyramide de Maslow au début, mais après, ça m'a rappelé aussi les niveaux de deals, ce que nous utilisons comme outil pour coacher les personnes,
Oui. en les amenant à partir des besoins matériels, tout ce qui est, tout ce qu'on va changer en eux sur le plan matériel, mais pour les amener à évoluer beaucoup plus vers le sens de leur vie, etc. Donc, c'est la dernière phrase de la citation, ça me rappelle ça aussi. Voilà, merci beaucoup. Merci Fatima. C'est Debbie. Merci. Pour moi, c'est une très grande thématique. Oui, Effectivement, c'est un dilemme entre l'être et l'avoir du coach. Mais en général, ça dépend de chaque coach. Ça dépend de sa trajectoire. Ça dépend aussi des étapes. Ça dépend aussi de sa façon d'être. Pour moi, le coach, c'est surtout l'accompagnement. C'est surtout la bienveillance. Comment essayer de, si vous voulez, de convaincre et d'amener les coachés à arriver à ce stade, de se libérer des besoins, comme ça a été dit par tous mes prédécesseurs, pour s'inscrire dans le sens, s'inscrire dans, si vous voulez, la spiritualité, s'inscrire dans les valeurs. C'est pas évident, mais toujours est-il que c'est un effort qu'il faut consentir pour essayer de convaincre et pour essayer euh, d'aspirer confiance aux gens et essayer de les amener dans le bon sens. Mais c'est pas évident, mais si vous voulez, ça relève de l'intrinsèque, ça relève de l'effort et du coach. C'est pas évident, bien sûr. Ça demande beaucoup de choses, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup d'exercices et il faut persévérer dans ce sens. Merci. merci beaucoup. Merci. Merci, Najib. Alors, merci d'avoir Ok, rappelé la j'ai fait nécessité la de notion, l'équilibre entre l'être et niveau, l'avoir au niveau attachement, d'une niveau. personne. Et nous sommes amusés, Tijania et moi, à vous mettre dans une autre dynamique. C'est quand il y aura deux personnes face à face, coach, coaché, et qu'il y aura deux êtres et deux avoirs en interrelation. Vous allez Oui. voir, vous allez en savoir un peu plus tout à l'heure. Bon, ben là, c'est bon. Alors, donc, juste là, quelques notions en général très rapidement. Donc, comprendre notre rapport à l'argent. Bien sûr qu'il y a des influences, d'abord culturelles et sociales. Il y a aussi, voilà, hein, notre société nous façonne, notre éducation nous façonne. Chacun a un vécu particulier par rapport à l'argent, suivant la manière dont il a été aussi élevé, comment nous avons été éduqués, quelle est notre perception de l'argent. Évidemment, il y a différents profils. Il y a les accumulateurs, hein, ceux qui vraiment aiment accumuler. Il y a les dépenseurs, les flambeurs. Il y a les indifférents, ceux qui vont justement arriver peut-être à ne pas en faire une fin en soi. Après, il y a les radins, il y a les avares, ceux qui sont vraiment pour cumuler, les radins qui ne veulent pas partager. Voilà, donc très, très peu, hein, vraiment, c'est des petites notions plutôt de réflexion. Et puis, alors, il y a un côté qui m'a vraiment intéressée, c'est vraiment les émotions qui sont au cœur de notre relation à l'argent. Parce que l'argent suscite en nous une palette d'émotions complexes, vraiment, c'est très complexe. Et ceci va influencer profondément nos décisions financières, la manière dont nous allons gérer notre argent, les budgets, etc. Alors, avant donc d'aller à ces émotions, parler de ces émotions, je pense que là, on a un sondage. Yak, pas ça, Mustafa? Un sondage. Alors, on a un premier sondage que Ihsan va nous... Vas-y, Hassan. Ihsan. Donc, voilà, un premier sondage pour vous. Quelles sont les émotions qui sont liées à l'argent pour vous? Alors, l'émotion principale, hein, on a dit un choix unique pour que ça ne soit pas trop compliqué. Alors, il y a la peur, la colère, la culpabilité, le désir, la honte, peut-être autre chose, hein, si vous voyez autre chose, mais autre, il faudra le mettre dans le chat. Voilà, si vous voulez bien répondre. Donc, nous sommes combien? 117. Donc, Ihsan, dès que tu as les réponses.
C'est bon? Ihsan? Ihsan? Ah, merci. Voilà. Alors, les émotions La peur à 40%, le désir. à égalité avec le désir. Et après, alors la colère. Ouais. OK, donc pas de culpabilité et pas de honte. OK, merci. D'accord, donc tu peux fermer. Merci pour vos réponses. Et donc rapidement, bon, la peur, donc on peut la comprendre parce que c'est quand même, ça représente 40%. Donc c'est la peur peut-être de manquer, la peur de perdre de l'argent, la peur de faire des mauvais choix, la peur d'investir, la peur de dépenser, la peur de l'avenir. En tout cas, la peur, en général, c'est quand même un frein à l'abondance. Et parce que c'est une émotion qui est paralysante. Alors, le désir, oui, c'est un moteur qui est puissant, d'accord? Parce on désire acquérir, posséder des biens matériels. Donc, c'est très présent dans notre société, ça a été dit tout à l'heure. Mais on dit juste ne pas confondre besoin et envie. Parce que le désir, c'est vrai que c'est une source de motivation, c'est un moteur, mais il peut aussi nous mener vers l'insatisfaction et à la frustration. Il y avait quoi d'autre? La colère, il y avait un Un peu, petit peu. 10%. Alors, c'est une émotion qui est très fréquente avec l'argent, manifestement. Parce que ça peut surgir dans n'importe quelle situation, une situation financière qu'on ne maîtrise pas, inattendue, une injustice perçue ou vraie, ou vécue réellement, ou simplement une frustration liée à l'argent. Et cette émotion va peut-être pousser les personnes à prendre des décisions un peu dans l'impulsivité, peut-être ça peut conduire à des conflits relationnels, des ruptures et tout ça. On peut penser à des histoires d'héritage, enfin tout ce qui se passe dans les familles, dans les sociétés, entre associés. Enfin, c'est vraiment, c'est très, très, très présent, hein, la colère. Bon, la culpabilité, c'est un poids sur les épaules. La culpabilité, ça peut naître, voilà, même si, bon, ben, pour vous, ça n'existe pas. Mais la culpabilité peut mener à un sentiment de honte ou une difficulté à se faire plaisir aussi. Euh, J'ai-t-il là, là. Ben, la honte, il n'y en a pas non plus, mais on peut. Il y en a qui peuvent avoir, vivre ou, voilà, de la honte liée à l'argent qui peut nous empêcher de demander de l'aide, par exemple. Des fois, on peut ne pas avoir d'argent. Il y a des personnes, la honte nous paralyse. Il y a des personnes, des fois, qui peuvent avoir des besoins, mais ils vont avoir un peu merdouche pour demander à quelqu'un. Ils ne vont pas demander de l'aide et tout ça. Et donc, du coup, ça pousse plutôt à l'isolement et des fois, peut-être à la dépression, des situations pas très, voilà, pas très réjouissantes. Voilà, c'est très rapide, comme vous avez dit, on va pas. On peut Alors, comment demander gérer ces aux émotions? amis de nous dire comment ils gèrent leurs émotions. Ça peut venir de l'assistance. Oui. Alors, Allez-y, du les coup, amis. Vous avez par voté, maintenant rapport à la dites-moi. peur, est-ce qu'il y en a qui peuvent partager avec nous comment ils font pour gérer cette peur? Ou la peur au shnakhor? Le désir La aussi. peur et le désir. La peur et le désir. Est-ce qu'il y Moi, j'ai en a qui voté peuvent. colère, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai voté colère et effectivement, mon rapport avec l'argent, il est un peu colérique. Ah, oui, oui, la colère, donc tu étais peut-être le seul. Il y en a qui veulent partager? Comment ils gèrent cette émotion? Euh, je peux? Ah, oui, bien sûr. Oui, moi, j'ai pas vu une émotion sur. Moi, j'ai mis le désir, mais j'ai pas vu une émotion à laquelle j'ai pensé. C'est l'émotion de la joie. La Euh, joie. Avoir de l'argent, ça nous rend heureux et joyeux pour en profiter et faire profiter d'autres. Donc, c'est ce C'est que je vrai. voulais partager. Ben oui, Daniel, merci Fatima. c'est vrai. Manel? Alors, personnellement, en fait, j'ai souvent, pendant des années, jonglé entre la peur, la colère, une joie très, très subtile, d'accord, mais elle a toujours été éphémère,
Et personnellement, je suis partie creuser dans l'intergénérationnel et j'ai eu des réponses. Donc, si ça peut parler à quelqu'un, parfois, notre relation à l'argent n'est pas que la nôtre. Il y a aussi la relation de, voilà, de Ah ceux bah qui nous oui, ont précédés. c'est clair, c'est clair. C'est ce que, c'est ce que j'ai dit un peu au début, hein, parce que on est construit à partir de, voilà, c'est vrai, de nos ancêtres, par nos ancêtres et nos parents. Tout à fait. لا رجع la gestion عفاك ديال alors alors l'idée c'est de comment gérer ses émotions, c'est d'abord il faut en prendre conscience de ses émotions, peut-être les accepter, peut-être les travailler, parce que idéalement on devrait développer une relation saine avec l'argent. Et en pratique, bon, rapide, c'est quelques tips, hein, c'est pas exhaustif. D'abord, identifier ses émotions. Ces émotions sont de quelle nature? Est-ce qu'on est anxieux? Est-ce qu'on est stressé? Est-ce qu'on est excité par l'argent? Est-ce qu'on est indifférent? Et quelle origine? C'est ce que vient de dire Manal, c'est souvent lié à soit une expérience passée, soit un vécu euh, voilà, dans intergénérationnel, soit à des croyances issues aussi de notre éducation. Enfin, tout ça nous façonne un peu ces émotions. Donc, déjà, comme Manal a dit, elle a identifié que ça venait. Donc, voilà, il faut déjà arriver à identifier ces émotions. Reconnaître aussi ses valeurs liées à l'argent. C'est très important. Qu'est-ce qui est important pour moi, pour chacun de nous? Est-ce, qu'est-ce qu'on voit dans l'argent? Est-ce la sécurité? Est-ce la liberté? Est-ce qu'un statut social? Il y a des gens pour qui c'est très important qu'on voit ce qu'ils sont et qu'on reconnaisse leur statut social par rapport à leur avoir. Euh, alors, l'idée aussi pour mieux gérer ses émotions, c'est aussi éviter de lier sa valeur personnelle à l'argent. Euh, Parce qu'en fait, nous devrons normalement nous faire reconnaître que par rapport à ce que nous sommes, mais pas par rapport à ce que nous avons. D'accord? On est d'accord, c'est un peu ce qui a été dit tout à l'heure, peut-être à différents moments de la vie, d'après la citation qu'on a vue tout à l'heure. Et puis, peut-être aussi, voilà, pratiquer aussi, euh, donc développer aussi la gratitude, hein, la gratitude, c'est-à-dire, bon, ça serait peut-être le qana'a, ne pas forcément vouloir avoir plus et plus et plus. Célébrer aussi ses réussites, même les réussites, même les plus petites. Un autre moyen, c'est gérer le stress financier, c'est-à-dire établir un budget qui va permettre de gérer ses finances de manière efficace, Euh, prioriser les dépenses, réduire peut-être les prioriser, réduire les dépenses inutiles. Voilà, ça c'est vraiment des choses assez pratiques. Planifier aussi peut-être ces dépenses. Euh, Prendre des décisions éclairées, c'est-à-dire ne pas, bien sûr, ne pas être impulsif dans ces décisions relatives à l'argent, s'informer sur les différentes options, plutôt que voilà, se baser aussi sur des faits, sur des chiffres, sur des choses un peu factuelles, concrètes, plutôt que sur les émotions, et puis prendre le temps de réfléchir et éviter l'impulsivité, comme je l'ai dit. Chercher du soutien, des fois, on a besoin de se faire accompagner, donc peut-être en parler à un ami, un membre de sa famille, ou même faire appel à des professionnels, parce que c'est une question qui est vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, très intime, qui fait vraiment, qui relève de l'intime, et c'est pas toujours facile d'en parler, et donc ne pas hésiter quand même à se faire accompagner par rapport à ça. Ça nous est arrivé, je crois, d'accompagner des personnes par rapport à leur relation à l'argent. Philippe, non, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait là? Alors, c'est qui Zahra? Génial, c'est bon? Génial, je t'entends plus. Tu as fermé ton micro. Micro. Pour parler, fini de parler. Allô? Voilà, c'est génial. Vas-y. Et D'accord.
Je crois que, ok. Donc, être va faire référence à l'identité, bien sûr, elle fait référence aux valeurs, elle fait référence aux émotions et à l'état d'esprit de chacun de nous. Après, c'est ce qui est être, c'est ce qui est, c'est la réalité, l'existence, une personne dans sa sensibilité intime. Pour Platon, l'être est réservé aux formes éternelles, où c'est toute créature vivante, de la personne à l'insecte. Donc les êtres, c'est toutes les créatures vivantes. Il y a juste, quand on parle d'ontologie, c'est vraiment une branche de la philosophie qui était introduite par Aristote et qui étudie l'être en tant qu'être, ainsi que tous les attributs qui lui appartiennent de par sa nature propre. Voilà, mais je vous ai dit, j'étais tellement plongée dans toutes les définitions, c'est un océan, vraiment c'est un océan, la définition de l'être. Et l'avoir, bon ben voilà, c'est tout ce qu'on peut posséder, etc., etc. Ça, Donc, c'est pour c'est- ça qu'on veut le ramener au niveau du coach, l'être d'un coach et l'avoir pour un coach. oui, Et voilà, qu'est-ce qui peut caractériser l'être d'un coach? Qu'est-ce qui peut définir c'est ou quoi? de représenter l'avoir que peut représenter l'avoir pour un coach? Et on vous l'a posé sous forme de question et vous allez discuter à 5 minutes en groupe de la question de qu'est-ce qui caractérise l'être d'un coach. Donc, Ehsan va enclencher les groupes et vous allez vous retrouver nous allons nous retrouver en groupe et Donc, travaillerons 5 minutes de réflexion ou de partage sur ce qui caractérise l'être et l'avoir d'un coach en groupe. et l'idée, c'est dans ces groupes, après, vous désignez quelqu'un qui va rapporter un peu ce qui ressort hein, de votre réflexion. Donc, on travaille 5 minutes pour de réflexion, partage en groupe et 5 minutes de restitution une fois que nous revenons en plénière. Bon courage. Et Hassan, c'est bon pour le partage? Donc, je suis en train de Ok. faire le sable. Donc, il y a 17 personnes. Ah non, mais même pas. Bon, c'est bon, ça fera 3. Tout à l'heure, j'ai vu 21 personnes. Ok, ok. C'est bon pour les groupes, Hassan? Je vois qu'il y a de moins en moins de participants Tijania. Je n'ai Donc pas compris, j'imagine là. je pense qu'ils sont partis sur une autre salle. Donc باقي إحنا, on n'est plus nombreux, on n'est que 6. Donc je pense Ihsan est en train de le faire au fur et à mesure. Ah, d'accord. Donc, je suis là, Bon, Charles, les autres, ça, غادي داك c'est الشيء bien. تينقص. C'est bon signe, c'est bon C'est signe. bon, c'est Ihsan, bravo عليك. C'est bien, j'ai أنا rien à وياك dire. تجاني لقيت أنا وياك جروب ونادية. Là, on est 5, là. Paf. On est 5. Hein, on est 5, là. شكون اللي يكون كاين معنا؟ زهرة كاين يكون زهرة أنا وياك. كاينة معنا Alors, زهرة. Zahra, c'est qui? Zahra Rashqi. Rashqi. Donc, vous êtes avec nous. Vous n'avez pas été envoyé dans une salle? Attends, Zahra, j'ai oublié Zahra, je suis désolée. زهرة راه مازال ما مشاتش Oh, Donc, vous non. n'êtes pas parti dans une salle à Zahra. باقا في الصالة الكبيرة ما مشاتش الصالة الصغيرة. نو هي اللي ما دارتش اوكي راه صافي. Là, j'ai compris. Oui, on a compris. واحد باقي ما دخلش ما غيفهم والو خليتها تيسالي وعاد ندخلو. شكون هو هذا؟ شكون اللي في ميرسي لاطونت؟ بالبهلول شي كيسا هذا وزين نبريفيو شوية. دخلو ها هو. ولاش لا؟ نرحبوا مع الناب ياك Alors, تجاني. خصنا نشوفوا الوقت. شوفوا الوقت عافاكم باش نرجع. Oui, parce que 5 là, minutes كنا. شحال درنا 2 minutes. D'abord, ça fait. 5 minutes لا، mais شحال ça fait 2 minutes باش نمشيو في les salles. بحال هكاك.
J'ai Ok. pas mis le temps, mais bon. Donc, il est 53. Ah, 12 5 دقائق ونحيدو. Les ça, la discussion se fermera automatiquement 15 minutes. Non, 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 15 minutes, non. Non, non, c'est 5 Là, là, Anna, minutes. je vais les... On va les ramener. Ouais, voilà. Et donc, la personne, le monsieur là, الضيف خلي معايا الضيف. tu l'accueilles? C'est fait, mais il n'est pas rentré, je ne sais pas pourquoi. Bon, il est presque 20 heures. Enfin, il est 54. Qu'on est parti pour